Les cadres du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire se sont réunis ce matin, réunion annuelle placée sous le thème la relance de la planification dans un contexte de décentralisation, enjeux, défis et perspectives. Mise en place du Comité national d'organisation du Sahel par le ministre de l'Agriculture, Médaji Alambey, le Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage est un outil d'intégration agricole et cadre d'échange entre professionnels du secteur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Tout d'abord, nous l'ouvrons avec la météorologie. Il est prévu une nuit pratiquement calme sur le pays avec quelques passages nuageux sur le Dandi dans le sud-ouest du pays. C'est une présentation de Ousmane Ba. Chers téléspectateurs, bonsoir une fois de plus. Ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Ce matin, un temps dégagé et ensoleillé est observé sur tout le pays avec de bonnes visibilités. De l'après-midi, il a fait très chaud sur le pays. Et en termes de température, il a été relevé 39 degrés Celsius sur le Manga. Sur le Damagaram, il a fait plus chaud à Zender avec 39 degrés Celsius. 38 degrés Celsius à Maradi. Sur l'Ader, il a fait plus chaud à Benoukwani avec 40 degrés Celsius. Sur les régions du fleuve, Tilaberi a relevé 41 degrés Celsius avec 40 degrés Celsius à Niamey. Plus au nord, il a été relevé 38 degrés Celsius à Agadez et 37 degrés Celsius à Bilma. Toujours de l'après-midi, il est observé à travers l'image satellitaire de 18h heure locale un ciel pratiquement dégagé sur le pays. En dehors de nos frontières, on note la présence de quelques cellules orageuses en bourgeonnement sur l'extrême nord-ouest Nigeria. Ce qui nous permet de prévoir une nuit pratiquement calme sur le pays, avec présence d'une légère couverture nuageuse sur le Dandi. Pour la matinée de demain, c'est toujours une légère couverture nuageuse qui est attendue sur le Dandi, avec présence d'une légère suspension de poussière localisée sur le département de Gouré. Chers téléspectateurs, sur ce prend fin cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Au cabinet du président de la République, cet après-midi même, Issoufou Mahamadou a reçu le président du Conseil général de Côte d'Armor et le président du groupe d'amitié France-Niger au centre de leur entretien des questions d'actualité relatives notamment à la sécurité, la tenue à Niamey des deuxièmes la décentralisation et la démocratie, ainsi que la situation socio-économique du Niger. Sur tous ces sujets, Claudie Le Breton et Stéphane Vallée ont été attentifs aux explications du président de la République, chef de l'État. Lors de cette audience, il a été également question du renforcement de la coopération décentralisée entre le Niger et la France. Actuellement, plus de 2 millions d'euros sont investis au Niger dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les collectivités territoriales nigériennes et françaises. Restons avec les institutions du pays. Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014, les sessions budgétaires se poursuivent à l'hémicycle. Ce matin, la représentation nationale a procédé à l'examen et à l'adoption de 4 projets de loi. Hajara Baka et Tahirou Hassan. Les 4 projets de loi soumis à l'appréciation de la représentation nationale ce matin, un a été ajourné. Il s'agit de celui portant création, composition, organisation et compétences des pôles judiciaires spécialisés en matière économique et financière. Le deuxième projet de loi portant définition et répression de l'usure a été adopté après discussion par 63 voix pour, 11 contre et 0 abstention. 62 voix pour, 3 contre et 8 abstentions. C'est le résultat du vote intervenu après les discussions sur le troisième projet de loi relatif au taux de l'intérêt légal. Après ces 2 résultats, le commissaire du gouvernement, le ministre délégué au budget Mohamed Boucha, a tenu à remercier les députés pour leur travail abattu. Avec l'adoption de la loi sur la répression de l'usure, vous venez de mettre à la disposition de notre pays un outil pour protéger les emprunteurs contre les pratiques usuraires. En adoptant cette loi, mesdames et messieurs honorables députés, c'est le taux de l'usure qui a été abaissé de 18% à 15% au niveau des banques et de 27 à 24% au niveau des établissements décentralisés financiers.
Le dernier projet de loi, c'est celui portant création du Centre de formation aux techniques des transports routiers, CFTTR, une loi qui a été votée à l'unanimité. Suite à ce vote, le ministre des Transports a salué la représentation nationale pour avoir soutenu et compris l'importance d'un tel centre pour notre pays, mais aussi pour la sous-région. Avec ce vote de ce centre, nous pensons que le centre a les capacités et les moyens de tout ce que je viens de dire, à travers la dotation de l'État, à travers effectivement le 11e FED, à travers un certain nombre de partenaires techniques que nous avons déjà identifiés, que le centre sera, et nous prenons l'engagement de faire de ce centre un centre de référence. La plénière reprendra demain vendredi 17 octobre avec l'examen et l'adoption du projet de loi portant transposition de la loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers de l'UEMOA et celui complétant le règlement C/REG du 4 mai 2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plantes dans l'espace CEDEAO. Audience ce matin au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu une délégation de la coopération décentralisée franco-nigérienne et cette délégation témoigne son amitié au Niger. Donc cette délégation qui vient de rencontrer le Premier ministre a assisté aux deuxièmes assises sur la décentralisation et la démocratie tenues à Niamey. À Niamey toujours, ouverture ce matin de la réunion annuelle des cadres du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Une rencontre présidée par le ministre d'État, ministre du Plan, Amadou Boubacar Cissé, est placée sous le thème la relance de la planification dans un contexte de décentralisation, enjeux, défis et perspectives. Jocelyne Amoussou et Hamidou Abdoulaye. On ne peut parler de planification sans jeter un regard sur les outils de planification que sont l'analyse, la prévision, le budget, les solutions alternatives ou de repli en cas d'obstacle lors de l'exécution du plan. Dans un contexte de transfert des attributions de l'État vers les collectivités territoriales ou les institutions, il s'agit pour le ministère du Plan de jouer le rôle d'appui conseil auprès des conseils régionaux et d'améliorer la coordination avec les autres ministères techniques, entre autres. Au cours des présentes assises, je vous invite à vous pencher sur deux défis majeurs, à savoir le rôle d'appui conseil du ministère du Plan aux collectivités territoriales dans le processus de décentralisation, sa mission de coordination des actions de développement et de formulation d'un cadre stratégique de long terme prenant en compte les problématiques mondiales, nationales et territoriales. Nonobstant le dispositif mis en place pour accompagner la décentralisation, les collectivités territoriales éprouvent d'énormes difficultés à prendre réellement en charge les affaires locales et à exercer pleinement leur mission dans un contexte où les attentes des populations sont nombreuses et variées. Du coup, se pose la question des enjeux, même de la décentralisation et celle du transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. Si la mise en veilleuse de la planification pendant 2 décennies n'a pas facilité les choses selon le président du comité d'organisation, le Niger est bien décidé à relever le défi. C'est pourquoi d'anciens ministres du plan ont été associés à la réunion qui regroupe aussi les partenaires techniques et financiers, la société civile et les associations de développement en vue d'un partage d'expériences. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Médage Alambey, a quant à lui procédé ce matin à la mise en place du Comité national d'organisation du Sahel 2e édition. Le Sahel, salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage, un véritable cadre d'échange entre professionnels du secteur et qui vise à favoriser l'intégration agricole à l'échelle régionale. Abdou Sidoukou et Oumou Jemila Moudachirou.
Du 6 au 9 mars 2014, le réseau national des chambres d'agriculture a organisé en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et le Haut Commissariat à l'initiative 3N la première édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage, le Sahel. Le Sahel Niger 2014 a regroupé plus de 20 000 participants et innovateurs des régions du Niger et a enregistré la présence de plusieurs autres pays africains. Compte tenu du succès enregistré par la première édition et de l'importance de l'événement, le gouvernement a décidé de l'institutionnaliser. Ainsi donc, le Sahel se tiendra en février de chaque année. Le comité d'organisation dont j'ai l'honneur de procéder à l'installation ce matin aura entre autres mission de collecter toute la documentation nécessaire à l'organisation du salon, identifier les activités à conduire, élaborer le budget de la manifestation, informer et sensibiliser l'ensemble des producteurs organisés et individuels sur les tenants et aboutissants du salon, mobiliser auprès de toutes les bonnes volontés, État, partenaires techniques et financiers tiers, les ressources nécessaires à l'organisation du salon. Organiser la bonne tenue du salon en relation avec toutes les parties prenantes. Cette manifestation, qui est l'un des objectifs de l'initiative 3N, est désormais de portée internationale. Elle regroupera, outre les participants nigériens, ceux de l'UEMOA, de la CEDEAO et du reste du monde. Les femmes du secteur des industries extractives du Niger ont tenu ce matin à Niamey leur assemblée générale constitutive. À travers cette association, ces femmes entendent apporter leur contribution au développement de ce secteur. La réunion de ce matin mettra en place le bureau de cette association. Sekinoto Abdou. Cette assemblée générale constitutive de l'Association des femmes du secteur des industries extractives du Niger s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique minière commune de l'UEMOA consistant à la création des associations des femmes du secteur des industries extractives, des cadres d'échange et de mutualisation des expériences des différents acteurs du secteur des industries extractives. Nous, femmes du secteur des industries extractives du Niger, pays minier, devrons nous investir autant ou même plus. Aussi avons-nous décidé de nous unir à travers une association qui servira de cadre de concertation, d'expression et d'action. L'association concerne principalement les femmes du ministère des Mines et du Développement industriel, du ministère de l'Énergie et du Pétrole, les sociétés minières, les femmes des sociétés pétrolières, les femmes de l'artisanat minier et des carrières, mais aussi toutes les personnes physiques ou morales désirant apporter leur soutien à l'association. Le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, a encouragé ces femmes avant de les rassurer de son engagement afin qu'elles puissent pleinement jouer leur rôle. Le développement du secteur des industries extractives requiert la participation de tous les acteurs du secteur. C'est pourquoi, mesdames les femmes du secteur des industries extractives, je vous encourage pour votre initiative heureuse visant le renforcement du rôle économique des femmes dans ce domaine stratégique qui pourra contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership féminin dans les dites industries, à la scolarisation de la jeune fille, à l'émergence des entreprises privées locales, à l'encadrement de l'artisanat minier et le développement des petites exploitations minières, à la création et au renforcement des industries extractives locales de transformation, au développement d'activités génératrices de revenus pour les femmes des zones minières et à l'amélioration des conditions de vie des femmes des zones minières en général. Ces assises permettront aux femmes de cette association d'adopter les statuts et règlements de la dite association, mais également de mettre en place les instances dirigeantes.
D'une cérémonie à une autre, à l'instar des autres pays du monde, le Niger a célébré ce matin sur le site de Siono, dans le 5e arrondissement, la journée mondiale du lavage de mains au savon sous le thème « Choisir la santé ». Il s'agit à travers cette journée de sensibiliser les populations nigériennes sur les mesures préventives contre les maladies diarrhéiques et infectieuses. Présidée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Salamatou Maman Rabiou et Issouf Suleiman. La journée mondiale de lavage des mains au savon a été déclarée depuis 2008 le 15 octobre de chaque année par l'Organisation mondiale de la santé OMS. L'édition 2014 est célébrée dans un contexte mondial caractérisé par les ravages de l'épidémie provoquée par le virus Ebola. C'est pourquoi le thème choisi cette année est très opportun, à savoir choisir le lavage des mains au savon, c'est choisir la santé. C'est donc à juste titre que le gouvernement a décidé de placer les manifestations de la présente édition de la journée de lavage des mains au savon sous le thème de la sensibilisation des populations nigériennes aux mesures préventives contre la transmission de cette redoutable maladie. Cette manifestation commémorative a été organisée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en collaboration avec les ministères en charge de la population et de la santé publique. Il s'agit à travers cette manifestation de sensibiliser les populations sur les bienfaits de l'hygiène des mains, notamment le lavage au savon. Il est donc important qu'à tous les niveaux, à savoir écoles, services, marchés, hôtels, gares, aéroports, lieux de culte, etc., le message de lavage des mains avec de l'eau propre et du savon soit largement diffusé et que des dispositifs de lavage des mains avec du savon soient mis en place à cet effet. Ainsi, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé OMS a remis un kit composé de savon et de l'eau au ministre en charge de l'assainissement, suivi d'une démonstration de lavage des mains par les membres du gouvernement et des représentants des organisations internationales pour montrer combien de fois le lavage des mains est important. Célébration également ce matin à Tillabéri de la journée mondiale de lavage de mains au savon. Cette cérémonie est placée sous la présidence du gouverneur de la région, Assimi Diabri, Maman Zakari et Salifou Maman. Le thème de l'édition 2014 est « Le pouvoir est entre nos mains ». Un thème on ne peut plus significatif car en se lavant les mains, chacun peut faire en sorte que sa communauté soit en meilleure santé. On doit surtout expliquer à l'ensemble des communautés de s'engager, surtout avec l'avènement de cette maladie qu'est l'Ebola. Nous devons sensibiliser nos populations, même dans les hameaux les plus reculés, pour qu'elles adoptent cette hygiène de vie qu'est le lavage des mains au savon. Alors nous remercions l'ensemble des populations de la région qui se sont regroupées aujourd'hui pour que nous célébrions cette fête, cette journée mondiale du lavage des mains. Nous leur demandons surtout de porter la sensibilisation à l'échelle de toute la région, dans les hameaux les plus reculés, pour que les gens prennent en compte cette dimension de l'hygiène pour un meilleur cadre de vie. Le geste est simple et l'une des manières les plus efficaces pour prévenir toutes les maladies émanant de la mauvaise hygiène des mains et cadre parfaitement avec la politique du gouvernement dans son plan de développement sanitaire, le PDS. Le maire de la commune urbaine de Tillabéri, conseiller spécial à la présidente de la République, M. Mabou Kaboy, qui intervenait auparavant, il s'est réjoui donc du choix de la ville de Tillabéri pour célébrer cette journée. Au nom du conseil communal, il a félicité et remercié les organisateurs et souhaité voir que cette célébration laisse des empreintes. La célébration de cette journée mondiale de lavage des mains au savon, et comme l'a dit le gouverneur de la région, doit être une opportunité de communication intense et une occasion pour lancer à tous les niveaux des activités de promotion et de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en direction des populations. Par ailleurs, dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation, célébrée ce 16 octobre, avec pour thème l'agriculture familiale, nourrir le monde, préserver la planète, la FAO et ses partenaires ont animé une conférence de presse à cette occasion. L'importance de l'agriculture familiale et les interventions des différents acteurs dans ce domaine ont été soulignées. Gérard Abdelaziz et Sani Issouf. C'est par des échanges avec la presse que la FAO au Niger a bien voulu célébrer la journée mondiale de l'alimentation JMA. En effet,
Le 16 octobre, date anniversaire de la création en 1945 de cette agence du système des Nations Unies, est mise à profit pour sensibiliser les autorités politiques, les décideurs et les populations de manière générale sur le problème de la faim dans le monde. C'est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits, mais il reste malheureusement encore près de 805 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Il faut donc redoubler d'efforts pour libérer le monde de la faim. C'est certainement pour cette raison que l'année 2014 a été proclamée par les Nations Unies année internationale de l'agriculture familiale. Cette agriculture, gardienne des ressources naturelles et qui fournit 80% de la nourriture mondiale. C'est une agriculture qu'on peut résumer en une agroécologie, qu'on parle d'agroécologie. Ce sont des gens dont les pratiques permettent de conserver les ressources naturelles. Ce sont des gens qui cultivent bio et donc vous êtes sûr de manger sain et en toute sécurité. Il faut donc appuyer l'agriculture familiale. L'État du Niger avec l'initiative 3N s'active avec l'appui de ses partenaires comme le PAM et la FAO. Rien que pour cette année 2014, dans le plan d'accélération de la mise en œuvre de l'initiative 3N, il a été prévu par exemple la récupération de 75 000 hectares de terres dégradées. Et ces terres dégradées comprennent tout naturellement des exploitations agricoles, pourquoi pas. Et nous avons prévu également la fixation de 20 000 hectares de dunes et également une autre activité qui a toujours un lien avec l'agriculture familiale parce que sécurisant les systèmes de production, c'est la lutte contre l'effet de brousse. Cette année, l'État, sur ses ressources propres, pour marquer vraiment son engagement à contribuer à la protection de la base productive, l'État a inscrit et a mobilisé 1,157 milliard de francs CFA pour les actions de restauration des terres et de fixation de dunes. Toutes les activités de la FAO sont pensées, sont mises en œuvre en appui au gouvernement, en appui à l'initiative 3N, dans le but d'augmenter la production nationale, d'augmenter la disponibilité alimentaire et d'augmenter la résilience des populations face aux chocs auxquels le Niger est confronté régulièrement. Comment soutenir cette agriculture familiale pour qu'elle arrive un jour à nourrir la planète entière sans qu'elle ne tende vers une agriculture commerciale? La FAO et ses partenaires doivent réfléchir à cela. Retour à l'intérieur du pays où une mission du Haut Commissariat à l'initiative 3N a rencontré les différents acteurs du domaine agricole au niveau de la région de Maradi. Il s'est agi au cours de la dite rencontre d'échanger autour des propositions de modalités de gestion des services intégrés de la maison du paysan. Adine Agalas et Maman Oumarou. La mission est allée dans les communes de Djiratawa, Serkinyama, Chadakouri, Saïsaboua et Tchadoua. Il s'est agi pour la mission de procéder à la vérification de mise en œuvre et de l'installation des maisons du paysan. Au manière générale, on a trouvé l'instruction que le ministre d'État avait donnée à travers le ministère de l'Intérieur pour dégager une superficie de 1 à 3 hectares où on doit mettre en place la maison du paysan. Elle est vraiment effective. Partout où on a passé, on a trouvé le terrain dégagé. On peut comprendre aisément qu'à Maradi, il y a cette chance d'avoir le CPR, les terres de CPR qui sont là, et comme c'est 3 hectares, dans une superficie de près de 60 hectares, c'est un peu facile. Il faut noter que la maison du paysan constitue la composante 1 du plan d'accélération de l'initiative 3N, intitulé Plateforme des services intégrés. À ce titre, la maison du paysan comprend des infrastructures et des services interliés, implantés de préférence sur un même site, au chef-lieu de la commune et permettant d'assurer les fonctions du stock de sécurité alimentaire, d'approvisionnement en intrants agricoles, d'appui technique, de commercialisation et de financement. Aussi, cette complexité de la maison du paysan exige-t-elle des réflexions de tous les acteurs à même de permettre d'assurer un service intégral tant souhaité par les populations. En outre, la rencontre de Maradi s'inscrit dans cette logique et partant du principe de la diversité d'une commune à une autre et des sources de financement des produits contenus dans la maison du paysan pouvant déboucher sur des modes de gestion disparates dans le pays, une harmonisation est plus que nécessaire à partir du niveau central. Avec les acteurs concernés, la mission du Haut Commissariat à l'initiative 3N a évoqué toutes ces questions
population afin d'asseoir un mécanisme de gestion fiable et techniquement réalisable de la maison du paysan. Une gestion qui doit être perçue comme un moyen d'encadrement et d'initiation des maires à la prise en charge effective du développement de leur entité. Une réunion de concertation entre États a réuni ce mercredi à Kamba, en République fédérale du Nigeria, les autorités administratives et coutumières et forces de défense et de sécurité de la zone de Kebbi au Nigeria et du département de Gaya au Niger sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Issa Saleh et Habibou Bakou. Après la traditionnelle Fatiha prononcée par les participants et le discours de bienvenue du maire de Kamba au Nigeria, Al-Hajj Omar Yacouba Kamba, les participants ont situé ensemble l'objet de cette réunion de concertation qui a réuni les maires, les chefs coutumiers, les forces de défense et de sécurité et les cadres des services techniques départementaux et communaux de la région de Kebbi en République fédérale du Nigeria et du département de Gaya au Niger. Un instant après est intervenu le discours d'ouverture de cette importante rencontre prononcé par le représentant du gouverneur de l'État fédéral de Kebbi, M. Mohamed Moussa Kamba. Ensuite intervient la présentation des participants qui ont été repartis en 3 comités qui ont réfléchi sur les 3 points essentiels de la rencontre: la sécurité, la santé et le commerce. Suite aux résultats des travaux de ces 3 comités appuyés par les maires et les chefs coutumiers, des recommandations, des motions de remerciement et d'encouragement ont été rendues publiques. Elles sont lues ici par un participant. Recommandation numéro 1, relative à l'institutionnalisation d'une patrouille mixte regroupant les forces de défense et de sécurité des 3 États. Considérant que les malfrats, les bandits et les coupeurs de route opèrent à travers les frontières des 3 États, considérant la prolifération des armes à feu à travers nos frontières, les participants à la réunion de concertation entre les autorités administratives et coutumières de la région de Kebbi et du département de Gaya au Niger, tenue à Kamba le 15 octobre 2014, recommande aux 3 États de tout mettre en œuvre pour institutionnaliser des patrouilles mixtes frontalières béninoises, nigériennes et nigérianes en vue de sécuriser les populations frontalières et de Kebbi, de Dosso et d'Alibori et Bogu. Recommandation numéro 2, relative aux formations sanitaires frontalières des 3 États. Considérant le mouvement important des populations à travers nos frontières, les participants à la réunion de concertation entre les autorités administratives, coutumières et forces de défense et de sécurité de la région de Kebbi au Nigeria et du département de Gaya au Niger, tenue à Kamba le 15 octobre 2014, recommande à nos États de renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires frontalières en vue d'un dépistage rapide du virus Ebola, d'organiser des campagnes de sensibilisation des populations à travers les radios communautaires disséminées à travers les différentes communes. Mention spéciale de remerciement. Les participants à la réunion de concertation entre les autorités administratives, coutumières et forces de défense et de sécurité de la région du Kebbi au Nigeria et du département de Gaya au Niger, tenu à Kamba le 15 octobre 2014, remercie très sincèrement le gouverneur de Kebbi pour avoir accepté d'organiser la présente rencontre à Kamba, fait à Kamba le 15 octobre 2014, la réunion.